Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre édition de 13 heures. C'est un événement unique qui s'est déroulé hier dans la maison d'arrêt de Vars, Grenoble, dans l'Isère. Un détenu a été tué par balle par un sniper situé en dehors de la prison et un autre détenu a été blessé par balle aussi. Pour répondre aux nombreuses interrogations de ce dossier, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau notre expert judiciaire Jean Rioufol. Jean, bonjour. Bonjour Alexis. Alors, comment un tel meurtre a-t-il pu arriver quand on connaît les conditions de sécurité des prisons françaises? C'est simple, Grenoble, comme chacun sait, est situé dans une cuvette. Un tireur posté sur une colline a tiré en direction de l'établissement pendant que les détenus effectuaient leur tour de promenade. Un autre détenu a été touché également et transporté directement à l'hôpital de Grenoble. Le tireur, chacun sait que la promenade est le moment dangereux pour tous les détenus, compte tenu des règlements de compte ou du trafic qui s'y passe. Sauf que là, la balle administrée a été tirée en dehors de l'établissement. Et est-ce que le tireur a été appréhendé? Alors, un suspect a été interpellé à proximité de la prison en possession d'une arme à feu, mais pour l'instant, cela reste au conditionnel. On ne sait toujours pas si c'est lui l'auteur des faits qui se sont déroulés à Grenoble. Et la situation a dégénéré par la suite. On retrouve Anthony Perel, notre envoyé spécial, devant la maison d'arrêt de Vars. Anthony, il y aurait eu des heurts entre les détenus et les gardiens au sein même de la prison. Effectivement, Alexis. Hier, ces incidents ont provoqué un début d'incendie dans l'enceinte de la prison, un incendie de courte durée et sans conséquence. Vous l'aurez compris, ce meurtre a donc été suivi d'émeutes dans la maison d'arrêt de Vars, où plusieurs dizaines de gendarmes ont été déployés sur place. Les détenus ont d'abord refusé de réintégrer leurs cellules. Conséquence, les forces de l'ordre sont intervenues et la situation a pu être maîtrisée assez rapidement. L'État s'est-il mobilisé? Cette première en France a occasionné une réunion de crise au ministère. Michel Alliot-Marie, garde des Sceaux, s'est même déplacé en Isère peu après 22h30. Cette dernière a été copieusement conspuée par les familles des victimes à son entrée dans l'enceinte de l'établissement. Ce n'est pas la première fois que Grenoble est touché par ce genre de règlement de compte. Plusieurs assassinats ont déjà été perpétrés, car rappelons-le, Grenoble est une ville où les narcotrafiquants sont omniprésents. Merci Anthony, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez du nouveau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous et bonne journée.